Soyez les bienvenus chez Ciné du Jour pour découvrir la saison 1 de The Outpost, où l'histoire débute avec Talorn observant les individus responsables du meurtre de sa famille et de l'éradication de son peuple à sang noir, découvrant que 2 des 7 coupables résidant à l'avant-poste, une citadelle située aux frontières du monde civilisé, dans le territoire des peaux grises. Alors que Talorn entreprend son périple vers cet avant-poste, nous comprenons que des mercenaires, sous les ordres de l'ambassadeur Dread, ont anéanti son village de sang noir parce qu'ils détiennent un pouvoir mystique, transmis à Talorn par sa mère avant son assassinat. Cependant, l'un des mercenaires, voyant Talorn protégé par une entité surnaturelle, a choisi de l'épargner, et Talorn a grandi au sein d'une famille ordinaire, dissimulant son identité en coupant ses oreilles pointues. En chemin vers l'avant-poste, Talorn est attaqué par des humains contaminés par une peste, transmettant leur poison via une aiguille dans leur bouche, mais elle est secourue par le capitaine Garret, qui l'escorte à l'avant-poste. Là-bas, le marshal de la porte autorise Talorn à rester et informe son fils qu'il devra répondre de ses agissements. Nous découvrons ensuite que l'avant-poste repose sur des mines regorgeant de minerais, utilisées pour fabriquer armes et armures destinées à l'ordre principal. Talorn se rend dans une taverne locale pour trouver un logement et y rencontre Janzo, un expert en brassage, tout en repérant le mercenaire ayant massacré sa famille, désormais soldat au service de l'ordre principal. Au fil de son séjour, la fille du commandant de l'avant-poste, Lady Gwyn, s'adresse à Talorn, lui demandant de veiller à sa sécurité, suspectant qu'un soldat de l'ordre principal veut l'assassiner, et lui conseillant de se débarrasser de ses escortes pour assurer sa protection. Talorn apprend que le capitaine Garret et Lady Gwyn forment un couple. Après avoir éloigné Lady Gwyn, Talorn cherche à se venger, mais se blesse dans l'action, avant d'être sauvé par un forgeron local. De son côté, le mercenaire, avant de succomber, griffonne un message, informer Dread qu'il en reste une. Le forgeron soigne Talorn et lui révèle qu'il étudie une prophétie concernant les sangs noirs, lui remettant une note, l'avertissant de ne pas en prononcer le contenu à voix haute, mais Talorn, méfiante, s'en va. De retour à la taverne, Janzo, voyant Talorn blessé, l'aide à se rétablir et garde le secret de son identité de sang noir. Ignorant les conseils du forgeron, Talorn lit les mots à voix haute, ouvrant un portail qui libère un démon dans ce monde. Déboussolé, Talorn retourne voir le forgeron, qui lui explique qu'elle possède le pouvoir d'ouvrir des portails entre 2 dimensions, invoquant des démons en prononçant leur nom. Ces démons, appelés Lakiri dans leur langue, obéissent au sang noir, et pour renvoyer le démon dans sa dimension, Talorn doit lui ordonner sans peur ni hésitation. Il ajoute que le démon souhaite qu'elle ouvre le portail pour invoquer d'autres Lakiri, car leur dimension est hostile. Le marshal de la porte, enquêtant sur la mort du soldat, a transmis son dernier message à l'ambassadeur Dread, déduisant que Talorn est responsable du meurtre. Cependant, avant qu'il ne puisse l'exécuter, Lady Gwyn, pensant que Talorn a agi pour elle, lui fournit un alibi, sauvant Talorn in extremis. L'ambassadeur Dread, informé, dépêche les mercenaires restant à l'avant-poste pour régler l'affaire. Le marshal ignore pourquoi Lady Gwyn exerce une telle influence sur son père, le commandant de la base, qui commence à enquêter et découvre un secret. Lady Gwyn est la fille de la princesse Rosemont, héritière du roi assassiné par l'ordre principal, véritable souveraine du royaume. Le commandant, ancien garde du roi, a suivi ses ordres en sacrifiant sa propre fille pour sauver la princesse, et il prépare en secret une armée pour reconquérir le trône. Cependant, pour découvrir ce secret, le marshal a dû tuer la servante de Lady Gwyn et utilise cette information pour faire chanter Lady Gwyn, l'obligeant à abandonner Talorn. Alors que le marshal place Talorn en détention, les mercenaires restants, à la recherche du sang noir, arrivent. Le marshal refuse de livrer Talorn, mais alors qu'il s'apprête à l'exécuter, le Lakiri surgit, sauve Talorn, et sachant qu'elle seule peut le renvoyer, le marshal la laisse vivre. Les mercenaires rendent visite au forgeron, qui s'avère être celui qui a sauvé Talorn cette nuit-là. Découvrant son mensonge, il le tue. Talorn élimine les mercenaires restants, accomplit sa vengeance, renvoie le Lakiri, et revenant voir le forgeron, celui-ci, mourant, lui demande de chercher le livre des noms. Par ailleurs, Janzo, sollicité par Talorn pour aider le capitaine Garret à étudier les pestiférés et comprendre pourquoi certains se transforment et d'autres non, lit les ouvrages du forgeron et promet à Talorn de les traduire pour elle. Lady Gwyn, alliée à la princesse Rosemont, consciente des pouvoirs de Talorn, lui demande de l'aider dans la guerre contre l'ordre principal en invoquant une armée de démons. Talorn accepte, mais pour invoquer cette armée, elle doit connaître les noms des démons, consignés dans le livre des noms que le forgeron lui a indiqué. Pendant ce temps, l'ambassadeur Dread recherche également ce livre. Dans une intrigue parallèle, la patronne du bar, Elinor,
conclut un trafic de Clipsum et envoie Janzo s'en procurer. Janzo demande l'aide de Talorn, et il découvre que le Clipsum est fourni par les peaux grises. Au cours de leur voyage, il localise l'emplacement du livre des noms. Janzo décrypte qu'il faut le trouver avant l'homme drague. Parallèlement, la princesse Rosemont, découvrant le corps de sa servante, envoie le Marshal, responsable, dans les mines. Garay, blessé par un pestiféré lors d'un combat, est empoisonné, et Dredd apprend qu'un sang noir survit à l'avant-poste. Talorn, connaissant l'emplacement du livre des noms dans le territoire des peaux grises, s'y rend, accompagné de Janzo et du capitaine Garay. Capturé par les peaux grises, Talorn invoque son Lakiri, qui se sacrifie pour les sauver. Cependant, le mercenaire Drake atteint le livre des noms en premier et le brûle, mais Talorn découvre qu'il s'agissait d'un leurre, le vrai livre étant dissimulé à l'intérieur. Sur le chemin du retour, il tombe sur une ferme de Clipsum des peaux grises. Janzo comprend que le Clipsum transforme les infectés en pestiférés, expliquant pourquoi Garay n'a pas muté. Pendant ce temps, Dredd arrive à l'avant-poste, tue le commandant, et Lady Gwyn se cache dans les souterrains. Dredd et son armée traquent le sang noir et découvrent l'existence de la princesse, désormais également recherchée. La servante de Lady Gwyn, travaillant pour Dredd, révèle sa position, mais avant que Dredd ne la capture, le Marshal l'escorte en sécurité via les mines. Naya, la servante, aide Dredd à mater une rébellion contre lui. De retour, Talorn, Janzo et Garay sont capturés, et alors que Dredd s'apprête à tous les exécuter, la princesse Rosemont surgit avec son armée, sauve la situation et capture Dredd. Cependant, Naya aide Dredd à s'échapper. Avant de fuir, Dredd tente de poursuivre Talorn, mais Janzo est blessé, et Dredd s'enfuit. À la fin de la saison, Garay traque Dredd,